Le but de cette vidéo, c'est de revoir comment résoudre des équations bicarrées, c'est-à-dire des équations où on doit changer des variables. Et en classe, on dit que ce sont les styles d'équations, on utilise le poson. D'abord, que veut dire ou comment résoudre une équation? Pour résoudre une équation, il faut trouver la valeur d'une variable, ici c'est x, pour que cette variable vérifie l'équation. Exemple, si je prends ici une valeur de 1, si je remplace le x par 1, je vais trouver 8. Donc j'aurai 5 plus 3 qui est égal à 8, et 8 n'est pas égal à 2. Donc est-ce qu'on peut dire que x est une solution de l'équation? Bien sûr que non. Donc il y a une technique qu'on avait vue dans plusieurs classes précédentes. Comment résoudre une équation rapidement? Le but c'est d'isoler notre variable. En isolant la variable, je pourrais trouver que x ici va être égal à moins 1 cinquième. Pour résoudre des équations de second degré, on avait appris qu'il y a plusieurs formules, notamment la formule pour calculer le delta, le déterminant ou le discriminant, B2 moins 4AC. Et grâce à ces formules, donc grâce à ce delta, on peut avoir un delta qui est positif, un delta qui est égal à 0, un delta qui est négatif. Si le delta est positif, on a deux solutions. Si on a un delta qui est égal à 0, on a une solution double. Et si le delta est négatif, donc pas de solution réelle. Alors, dans ce cas-ci, pour aller plus vite, je ne vais pas travailler avec le delta. Donc, par contre, oui, si delta est positif, on va avoir le x1 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, ou x2 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Si la racine est double, le x0 est égal à moins b sur 2a. Pour ce cas-ci, c'est un cas très particulier où on a a moins b plus c qui est égal à 0, c'est-à-dire si je fais 5 moins 6 plus 1, j'obtiens 0, c'est-à-dire automatiquement x1 est égal à moins 1 et x2 est égal à moins c sur a, c'est-à-dire moins 1 cinquième. De toute façon, vous pouvez vérifier les autres formules, essayer avec la formule de delta et calculer x1 et x2, vous verrez que ça donne bel et bien la même réponse. Attaquons maintenant les équations bicarrées. Donc on est en train de voir un exemple, l'équation bicarrée. C'est une équation d'abord. On voit qu'on a une variable x et que le degré ici est 4 pour le premier. Pour le premier monôme, on a un degré 4 et on a un degré 2. Donc, comme ce n'est pas une équation du second degré, je ne peux pas commencer à dire, bon, je vais utiliser les formules qu'on avait appris, donc qu'on vient de voir, delta égale. Donc là, le plus judicieux, c'est de se dire, bon, pourquoi pas faire un changement de variable, c'est-à-dire le x carré comme il est comme ça me dérange, ça m'empêche de faire mon travail, donc je vais inventer une autre variable. Pour être un peu plus clair, je vais dire, posons E, majuscule, minuscule, peu importe, ça peut être Y, X, grand X, X majuscule, peu importe. Posons grand E qui est égal à X au carré. Et en proposant cette nouvelle variable, je pourrais changer donc le X exposant 4 en E au carré. Donc à ce moment-là, l'équation initiale, l'équation bicarrée initiale va devenir 2 E au carré plus
e moins 3 égale 0. C'est une équation qui est très facile à résoudre. 1, parce que c'est une équation du second degré. Je n'ai plus le problème de x exposant 4. Et là, en plus, c'est le cas a plus b plus c qui est égal à 0. Donc, je peux dire directement que le e est égal à 1 et le E2 est égal à moins 3 demi. Donc, une fois qu'on a trouvé ces valeurs, oui, vous pouvez bien sûr trouver ces valeurs en utilisant les deltas. Donc, la formule de delta est E1, E2. Mais on a un problème quand même, parce que jusque-là, on ne peut pas dire qu'on a résolu l'équation. Parce que, rappelez-vous, en haut, résoudre une équation, c'est de trouver la valeur de l'inconnu demandé, la valeur de x. C'est pas trouver e et s'arrêter. Alors, pour continuer, il faudra revenir un peu en arrière et dire maintenant, mais bon, j'ai posé que e est égal à x au carré. Mais je viens de trouver que E1 est égal à 1. Donc je pourrais dire, ou je devrais, c'est pas je pourrais, je devrais dire que, voilà, on a un x carré qui est égal à 1. Et on a aussi un x carré qui est égal à moins 3 demi. Donc je résous une nouvelle fois donc ces petites équations. Alors pour le premier, c'est très simple à trouver. On va dire donc que x est égal à plus ou moins racine de 1, c'est-à-dire plus ou moins 1. Pour le deuxième, je me dis, mais x au carré est égal à moins 3 demi. Est-ce qu'un nombre carré peut être négatif? La réponse est tout simplement non. Alors la réponse ici, on va dire, c'est impossible pour celui-là. La réponse finale, l'ensemble S des solutions, va contenir donc moins 1 et plus 1. Et c'est fini. Donc récapitulons, afin de résoudre une équation bicarrée, ce qu'on est en train de faire d'abord, c'est d'identifier la variable initiale. La variable initiale ici, c'était un x exposant 4. Donc on a opéré un changement de variable en posant une nouvelle variable e majuscule. Ce e majuscule est égal à x carré. Donc le e carré va devenir x4. En remplaçant dans l'ancienne équation, on trouve une nouvelle équation où 2e carré plus e moins 3 est égal à 0. C'est une équation du second degré qu'on résout facilement. Une fois qu'on a ces valeurs, on ne s'arrête pas. On prend ces valeurs et on dit qu'elles sont égales à x carré. Et on continue à les résoudre jusqu'à trouver donc la valeur demandée, c'est-à-dire la valeur de x. On ne peut pas s'arrêter avant. Le changement de variable est aussi pratique dans d'autres cas. Un cas comme celui-là, 5x exposant 6 et un 12x exposant 3, un 17, moins 17. Bon, donc c'est une équation de degré 6. Pour pouvoir résoudre cette équation, donc il faut aussi penser à changer la variable. Là, par exemple, je vais mettre f qui est égal à x au cube. Donc le f carré va être x6. Et là, vous êtes en train de voir qu'on est en train de changer la variable pour avoir une équation du second degré, encore une fois, qui est très facile à résoudre. Parce que justement, dans cette équation, je vais avoir un f qui est encore une fois égal à 1 et un f2 qui est égal à moins 17 cinquièmes. Mais attention, parce que là, encore une fois, on ne peut pas nous arrêter, on doit revoir rapidement nos variables. On a posé nous-mêmes f étant égal à x au cube. Donc la valeur que je viens de trouver représente x au cube. En même temps, le x au cube ici est égal à moins 17 cinquièmes.
Le but n'est pas de trouver x au cube, mais bel et bien de trouver la valeur de x. Donc, on va dire que x est égal à racine cubique de 1, c'est-à-dire 1. Même chose pour l'autre. Alors là, on ne peut pas dire le x cubique, x au cube ne peut pas être égal, ne peut pas être un nombre négatif. Là, il y a une solution. On va dire que le x est égal à la racine cubique de moins 17 cinquièmes. Donc on trouve deux réponses qu'on va mettre dans l'ensemble de solutions. C'est moins 17 cinquièmes et 1. Voilà un autre cas où le changement de variable peut être intéressant. Dans ce cas-ci, bien sûr, si je vais commencer à travailler, ça va être un peu difficile. Si je fais rentrer le carré, et bon, le travail va être assez dur. Par contre, si je fais attention qu'on a 1 sur 5x au cube ici et 1 sur 5x au cube là, on peut opérer facilement un changement de variable et dire soit g égale à 1 sur 5x au cube. Donc le g carré va tout simplement être 1 sur 5x au cube au carré. Donc je change maintenant ce que j'avais au départ pour obtenir g carré moins 4g plus 3 égale 0. Il faut résoudre maintenant cette équation. Là, cette équation, quand elle est résolue, on va trouver g égale à 1 et g2 qui est égal à 3. Mais encore une fois, on ne s'arrête pas là, le but c'est de trouver x. On a posé nous-mêmes g qui est égal à 1 sur 5x au cube. Donc je vais maintenant reprendre ce 1 sur 5x au cube et dire qu'il est égal à 1. Même chose, 1 sur 5x au cube est égal à 3. Et on résout maintenant ces nouvelles équations. Pour les résoudre, on va utiliser la propriété de la proportionnalité, produit des moyens égale produit des extrêmes, et on trouve 5x au cube qui est égal à 1, x au cube égale 1 cinquième, x est égal à racine cubique de 1 cinquième. Même chose pour l'autre, 15x au cube est égal à 1, x au cube est égal à 1 quinzième, et x est égal à racine cubique de 1 quinzième. On met l'ensemble des solutions et on a terminé. Donc pour revoir très rapidement tout ce qu'on avait dit dès le départ, donc je remonte vers le haut. Et là, on est en train de voir que pour résoudre une équation, le but c'est de trouver la valeur de x qui vérifie l'équation. On avait vu que pour les équations du second degré, il y a des formules qu'on doit connaître pour pouvoir résoudre ces équations et qu'on a un petit problème au niveau des équations bicarrées, c'est qu'elles ne sont pas directement des équations du second degré. On pourrait le retrouver en opérant un changement de variable et c'est ce qu'on a vu dans cette vidéo. Alors laissez vos commentaires.